Bonjour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, ce message est pour vous, ce tirage est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire et c'est parti. Alors, les scorpions pour le mois de mars. Quelles sont vos énergies en ce mois de mars? Les scorpions. C'est celle-ci, elle me reste dans la main. Oh, destinée, la roue de fortune. Des opportunités sur le plan voilà, de la bonne fortune, de la chance, dans pas mal de domaines. Vous avez envie de suivre, d'incarner votre destinée, de vivre votre destin. Et c'est bien en lien avec une voie et un chemin spirituel, là, ici. Le 9 de bâton. Vous avez une protection. Il y a une protection ici pour vous. Une protection aussi par rapport à votre chemin de vie, votre mission de vie, votre destinée. Hop. Il y a bien un choix. Choisir avec sagesse. Oh, choisir avec sagesse. Parce que des opportunités, trouver la voie, suivre la voie. Quelle est la voie? On vous dit ici, c'est un 7 de coupe. Donc, suivre les signes, suivre son intuition. Afin de choisir. Là, vous êtes dans une étape de votre vie, finalement, où on vous invite à vraiment faire, être ce que vous avez à faire, et ce que vous êtes vraiment. Neuf de denier, des récoltes matérielles. Donc, il y a de l'abondance pour vous en ce mois de mars. Il y a aussi la compréhension qu'il est important aussi de s'occuper de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de profiter de la vie et des bonnes choses sur le plan terrestre. Et hop, reconnaissance et récompense. Alors par rapport à une activité qui vous plaît vraiment, qui vous passionne, je pense que vous allez comprendre que cette passion, ce don, ce talent que vous avez, c'est votre chemin de vie, c'est votre destinée. Là, il est temps maintenant de suivre cette voie, de ne pas avoir peur, parce qu'on vous dit que la reconnaissance, les récompenses, vous les aurez. Et il y a beaucoup de tirages qui sont beaux. Hein. Là, pour le moment, moi, ça me convient très bien. Allez, on continue. Cinq de bâton. Alors, le 5 de bâton vous parle de ne pas avoir peur aussi de ne pas vous dénigrer, de ne pas... il y a vraiment un don, un talent, une capacité que vous avez qui finalement demande de la discipline hein, pour devenir un maître. Quand je parle de maître, c'est d'acquérir quand même une certaine maîtrise. 5 de bâton, on parle souvent de conflits, de disputes, etc. Moi, je le perçois pas comme ça, le 5 de bâton. C'est plus vous savez, je sais pas, je pourrais... Là, il y a aussi peut-être une libération sur l'importance de la notoriété, de la célébrité,
de la... maintenant, vous êtes prêt en fait à partager avec les autres votre don, votre talent, mais c'est pas sous forme de compétition pour gagner, pour... de toute façon, c'est ce qui vous a peut-être un peu bloqué jusqu'à présent. Vous êtes un peu, je sais pas, j'en ai parlé à un autre signe, je sais plus lequel c'est. De finalement, maintenant, sur le plan psychologique, sur le plan de l'intellect, vous êtes prêt à vous engager sans vous dire, voilà, si je pars dans cette voie, c'est pour réussir absolument. C'est pour... non. Vous êtes prêt à vous engager dans cette voie parce que c'est votre destinée, parce que ce don, ce talent, c'est le vôtre. Et que là, c'est plus finalement une compétition avec vous-même, hein, mais de bonne guerre, voilà, parce que ça vous rend joyeux, ça vous rend heureux. C'est pas de la compétition, il n'y a pas d'ego. Là, on va continuer, mais là, vous êtes aussi arrivé à un stade où vous ne vous comparez plus aux autres. Vous êtes prêt, là, à être qui vous êtes. Il n'y a plus de comparaison, donc du coup, bon ben... Absolument, 3 cartes. On vous parle ici aussi de faire une pause, de prendre du repos, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour méditer, pour vous reposer tout simplement, l'esprit, le corps. Waouh, 6 de bâton, beaucoup, voilà, une victoire, de la reconnaissance. C'est comme si, pour ce mois de mars et pour la vie à venir, hein, le fait d'accepter finalement, de suivre votre destinée en lien avec une activité, une voie professionnelle, qui est en lien avec une passion, un don, un talent que vous avez, et vous êtes sorti, hein, de ces croyances qu'il faut absolument y arriver, qu'il faut absolument... surtout, vous n'avez plus peur finalement du regard des autres. Et ça vous amène finalement enfin à cette reconnaissance. Finalement, c'est maintenant que vous ne cherchez plus de reconnaissance que vous allez, vous allez enfin recevoir, trouver cette reconnaissance. Il y a un roi de pentacle ici. Alors c'est peut-être, bien que vous êtes ami Scorpion, un signe d'eau. Alors ça peut être vous, hein, qui du coup êtes très pragmatique, être comme un signe de terre, hein, Vierge, Capricorne ou Taureau. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui participe à ce succès. Mais je pense que vous avez acquis quand même beaucoup de connaissances. Vous avez maintenant, en ce qui concerne ce talent, ce don que vous avez atteint une certaine maîtrise. Parce que c'est un roi quand même, donc il est maître de l'élément. Et oh, voilà, dis donc, elle sort encore une fois, hein, le 3 de Pentacle. 3 de Pentacle ici, reconnaissance et récompense, une bonne association. Vous êtes sollicité par rapport à un don, un talent. Il y a peut-être une personne d'un signe de terre, un homme notamment. Ça peut être une femme aussi, hein, avec des énergies beaucoup plus yang, c'est-à-dire qui est dans l'action, qui est très pragmatique, et qui va vous solliciter, qui va vous aider, qui va peut-être s'associer pour un de vos projets, qui apparemment, je veux dire, il y a plein de succès par rapport à ça. Je fais ça quand vraiment, je trouve que là, les trois derniers signes dont je viens de faire les guidances, c'est vraiment des énergies extraordinaires, très belles.
Ok, on va utiliser celui-ci maintenant. Hop, le fou, il y a bien un nouveau commencement. Donc une fin de cycle là. Et là, vous êtes prêt avec le fou à vraiment suivre, hein, suivre votre voie. Voilà, suivre votre destin, votre destinée. Parce que vous vous êtes libéré aussi de l'emprise, hein, du pouvoir que pourrait avoir la matière, l'argent. Vous en êtes libéré. Là, vous faites pour faire. Vous êtes ce que vous faites et vous faites ce que vous êtes. Vous lâchez l'avoir pour l'être. Ça, c'est très marqué chez vous. Et c'est à partir de ce moment-là, et là, vous voyez bien que la carte centrale, elle est là, hein, le 6 de bâton, c'est du succès. C'est du succès, du triomphe. En fait, finalement, vous étiez votre propre saboteur, finalement. Mais là, il y a des énergies qui changent complètement, là. Hein. Hop. Parce que à l'intérieur de vous, déjà, vous avez fait ce mariage alchimique entre deux polarités. Vous sortez de la dualité. Vous prenez une décision avec votre cœur. Peut-être en lien avec une relation amoureuse aussi. Hein. Vous êtes prêt à faire des folies avec votre cœur, avec votre âme, avec votre corps. Et c'est bien ici en lien avec une passion de l'enfance. Là, il y a peut-être aussi une personne du passé qui revient. Une personne que vous avez beaucoup aimée. On vous parle de destinée ici. Hein. Ça peut être aussi en lien avec ça, une personne qui vous est destinée. Et jusqu'à présent, vous n'avez jamais osé, ou vous ne pouviez pas. Il y avait des blocages. Là, a priori, bon, vous prenez de toute façon cette décision-là de suivre votre cœur, de suivre vos rêves d'enfant, de les matérialiser, de suivre votre guidance. Alors, le pendu. Le pendu. Bon, le pendu nous dit, voilà, c'est un temps de pause, hein, un temps de ralentissement pour vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un nouvel angle, de percevoir, d'accepter le point de vue de l'autre, mais sans jugement, sans... il y avait un blocage peut-être par rapport à une relation qui est ancienne, qui paraît il y a des énergies de destinée. Waouh. Indice de coupe. Vous savez hein, que cette relation-là, comme elle est destinée, vous amènera à un bonheur. Vous êtes comblé sur le plan sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, sur le plan familial. Et il y a vraiment un esprit très pur, pur d'enfant. Il y a aussi peut-être cette reconnexion avec une famille d'âme, avec votre famille d'âme, avec une âme sœur. Que c'est beau, mais que c'est beau.
Alors là, ici, les énergies du poisson, hein. Donc ça peut, cette ligne là, cette dernière ligne, cette reconnexion avec quelqu'un du passé, une âme sœur qui, depuis toujours, vous savez que, vous êtes destinés l'un à l'autre. Ça peut être justement pendant ces 15 premiers jours du mois de mars, qui sont régis par les énergies du poisson jusqu'au 20 mars, hein, on est dans les énergies du poisson. À partir du 21, on passe dans les énergies du bélier. Très bien. Allez, on va tirer quelques cartes avec celui-ci. Alors, les scorpions, l'impératrice. Eh bien, de la fertilité, de l'abondance, de la communication, de la créativité, je l'ai déjà dit. C'est donc l'archange Gabriel. Donc il y a vraiment aussi une notion de messager, de voix, de porte-parole, d'expression de vous-même. Et on vous dit de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves et de prendre soin de vous et des autres. Il y avait cette deuxième carte aussi, un as de feu. Bah, vraiment, vous êtes très inspiré sur le plan de la créativité. Là, il y a un poum. Alors, ça peut être aussi les énergies du bélier, ici. Un nouveau commencement à partir du 21 mars. Les bâtons, le feu, c'est vraiment l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle, l'énergie qui vous permet, avec enthousiasme, parce qu'il y a une nouvelle occasion qui se présente à vous. Et cette occasion est enthousiasmante. C'est un avancement professionnel qui vous permet de transformer votre vie à partir de maintenant. Vous allez enfin oser suivre votre voie. Suivre votre voie. Ça, c'est parce que je vous ai dit ça et il y a des peurs là qui se sont neuf d'air. Mais c'est des peurs irraisonnées en fait. C'est des idées obsédantes, des peurs qui vous disent mais non, ce que je fais c'est pas assez bien. Parce que vous pouvez encore vous dévaloriser finalement. Vous dévaloriser. Mais ça, c'est parce que, voilà, vous venez de recevoir le message que je viens de vous dire, et votre mental qui a dit non, 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 je ne suis pas prêt. Mais si, vous êtes prêt depuis toujours, vous êtes prêt depuis votre naissance, c'est votre destinée. Excusez-moi, je ne m'énerve pas. Mais... Alors, mes petites fées. Il y a tellement de capacités en vous, là. Arrêtez de vous retenir, de refouler les choses, d'attendre, d'être dans ces énergies-là de pendu. Vous allez agir, de toute façon. À partir du moment où le mois de mars, là, vous voyez, c'est la carte centrale ici, et puis en dessous, vous avez le 6 de bâton, la réussite, la reconnaissance. On vous dit une fois, deux fois. Il est où encore? Il est sorti ici. 3 de denier. C'est en lien avec une passion. Nom de Dieu. Arrêtez de vous sous-estimer, de vous limiter, de vous dire je suis pas prêt, non encore, j'attends un peu. Oh. Stop. Donc, à partir du 21 mars, quand on va rentrer dans les énergies du bélier, il va y avoir des occasions, il va y avoir des opportunités. C'est la première carte de votre jeu.
de votre tirage, la destinée, et vous finissez en plus par un 10 de coupe. Donc c'est quelque chose qui va vous rendre tellement heureux. Tellement heureux. Alors, l'effet là. Au printemps, vous voyez, c'est... voilà. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Hop là, ça c'est fait, ça c'est dit. Si jamais, je rigole, hein, si jamais vous y allez pas, vous allez avoir affaire à moi. Hop là. Allez, votre mental a besoin d'une pause. Voilà, c'est la seule chose qui peut vous limiter en fait, c'est votre mental, votre saboteur intérieur. Donc, pour se relaxer, vous aviez aussi ici ce 4 d'épée qui parle de la même chose, se relaxer. Partez dans la nature, faites des promenades, reconnectez-vous avec la nature, de la méditation, peu importe l'outil, pour voilà, dire à votre saboteur intérieur, oh Bob, ça suffit maintenant. Ça suffit, je suis le maître de ma vie, je connais mon destin, ma destinée, et je vais suivre ce chemin. Je vais suivre ce chemin. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Et ça peut être aussi le 9 d'air. Un mental qui comment apaiser ce mental? Parce que ça peut vous embrouiller, vous rendre confus, faire des rêves étranges, voire de l'insomnie, etc. Donc là, prenez soin de vous. Il y avait le 9 de denier tout à l'heure, on l'a vu. Je ne sais plus où il est. Il y avait le 9 de denier ou pas? Ah non, c'est le roi de denier, le roi de pentacle. Ok. Faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important. Le sommeil est important pour récupérer. Ok. Allez, une carte avec celui-ci, les scorpions. Vous avez le pouvoir de choisir. Et oui, le pouvoir de choisir maintenant. De choisir avec sagesse et sans peur, de suivre votre destinée, qui est en lien avec un don, un talent, une passion, quelque chose que vous aimez faire. Voilà. Qui est en lien avec la communication, avec des énergies créatrices, des énergies d'impératrice. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Bien sûr que c'est votre choix. Là, je vous titille un peu, je vous... Mais bien sûr que vous avez le droit encore de dire oui, de dire non, de dire peut-être, d'être indécis. Mais bon, au vu du tirage, c'est tellement... voilà, le résultat est tellement magnifique qu'il suffit de remettre à deux mains. Il suffit d'avoir peur. De toute façon, si... non, je ne dirai rien. Ce que j'allais dire, c'est ça qui va vous perturber le plus dans vos pensées, dans votre mental. C'est de ne pas suivre votre destin, votre destinée. C'est ça qui va vous rendre malade. Donc vous avez le droit, vous avez le pouvoir, pardon, de choisir et donc de dire oui ou non, et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse.
C'est peut-être aussi en lien avec une relation qui est aussi destinée. Voilà, qui est destinée. Et bon, il serait peut-être temps, hein, maintenant aussi, d'avouer, de dire ce que vous avez à dire à cette personne, d'avouer vos sentiments, sans avoir peur aussi de vous prendre un râteau ou quelque chose. Bon, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bon. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, on va terminer avec une question. Ici, le tarot des lettres hébraïques de Marie-Elia pour les scorpions, pour vous les scorpions, mois de mars. Alors, il y en a deux. Et je vais choisir. Je vais choisir celle-ci. Et ben, j'ai bien fait. Ça finale, ça y est. Vous voyez où je vous parlais ici de fusion, de mariage alchimique à l'intérieur de vous, hein, de ces deux polarités. Vous ne pouvez plus être dans la dualité, là, c'est terminé. Là, vous êtes dans l'union, hein, l'union sacrée en vous-même. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'opportunité de cette relation qui revient, hein, une personne du passé qui revient, qui vous aime, que vous aimez beaucoup aussi, qui vous est destinée. Donc l'union sacrée, c'est le... Vous pouvez voir, ça forme une coupe, hein, c'est le Graal. Hein. Ici, c'est le Graal, la pierre philosophale. C'est finalement, vous êtes arrivé à un stade sur le plan alchimique. Hein, vous êtes arrivé à la dernière phase de, du travail alchimique. Et alors, par curiosité, c'était, voilà, Guimel, 3 encore, Guimel. Et on peut voir un chakra sacré, un chakra racine, avec le... de réaliser dans la matière, hein, ce que... Il y a vraiment une notion d'histoire, enfin une histoire ici, une notion, une énergie de destinée, de chemin de vie, de mission de vie, en lien avec une passion. Ici, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un triangle d'or. Bon, on la met de côté, parce que vous, c'est celle-ci. Mais bon, je voulais vous la montrer. Peut-être que si vous avez envie, ou je ne sais pas comment, vous trouverez le message de cette carte. Allez, hop. Tsadé finale. Alors, je te vois, chère âme, je vois ton chemin, je comprends ta quête. Toi qui habites un corps de femme, un corps d'homme, tu portes en toi l'appel des retrouvailles, de la réunification des noces du nouveau. En tant que femme, sache que l'époux divin t'aime et te féconde dans ton corps à chaque instant. Si tu t'ouvres à lui, au-delà des images, des mémoires et des doutes, dans un mariage vertical, c'est-à-dire qui n'est pas dans une relation humaine, tu es enfin entièrement libre. En tant qu'homme, sache que l'épouse divine t'aime et te féconde dans ton cœur à chaque instant. Si tu t'ouvres à elle au-delà des images, des mémoires et des doutes, depuis si longtemps tu l'appelles. En moi, tu peux t'unir à ta bien-aimée et l'accueillir dans tout ton être dans ce mariage vertical. Je suis Tsadé finale et je me déploie en toi, femme ou homme de la terre, dans toutes les cellules de ton corps, jusque dans la moelle de tes os. Je suis l'accomplissement que tu appelles depuis toujours. Et en moi, tu peux vivre ce mariage alchimique libérateur. La justice divine est en marche et que vous pouvez accueillir l'amour
son amour dans la coupe offerte de votre être. C'est la fusion merveilleuse du féminin et du masculin dans les noces du nouveau, dans la remontée des deux serpents entrelacés du caducée qui ne font plus qu'un. Une réconciliation a eu lieu, peut-être avec vous-même, et cela vous rend plus fort, plus libre. Voilà les amis, c'est à partir du moment où ce mariage alchimique se fait à l'intérieur de vous, que vous vous sentez libre d'être qui vous êtes vraiment, suivre votre chemin, votre destinée. Ce qui se passe à l'intérieur de vous se manifeste à l'extérieur de vous. Donc s'il y a ici une histoire de relation, de couple, hein, qui est destinée, parce que c'est quelqu'un du passé, hein, que vous connaissez, quelqu'un du passé qui revient. Ce mariage alchimique, il est fait à l'intérieur de vous, donc forcément, il y a cette occasion, hein, qui va se représenter pour qu'enfin vous puissiez dire ce que vous ressentez à cette personne. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage jusqu'au bout. Passez un merveilleux mois de mars, les énergies sont là, il y a vraiment un grand changement. Et là, il est temps là, de monter dans le wagon là, et on y va. Faut être coché. À très bientôt. Bye.